Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On est trop heureux aujourd'hui et pas pour rien, parce que d'habitude on est un peu heureux pour juste des gâteaux, mais là c'est pour plus que ça, en tout cas plus que ça pour nous, et je pense que vous allez être aussi ultra contents de la nouvelle qu'on a à vous annoncer. Absolument, on arrive là à un moment culminant de notre carrière. On en aurait rêvé, on nous aurait dit ça il y a 10 ans, on n'aurait pas cru. Non. Normal, on ne pâtissait pas il y a 10 ans. Cette semaine est sorti notre premier livre de pâtisserie, une année de pâtisserie avec Charles et Ava. Beaucoup de recettes, beaucoup d'astuces, vous nous connaissez, on a essayé de mettre un maximum à l'intérieur, mais aussi des vidéos. Et oui, des vidéos aussi pour vous aider à comprendre les gestes techniques qu'on vous donne dans ce livre. On pouvait pas faire un livre simple, on a voulu faire le livre qui soit le plus éducatif possible pour vous. Et selon nous, ce qui manque dans pas mal de livres, c'est le fait qu'on puisse voir bouger la matière, voir les recettes se faire petit à petit pour avoir un résultat chez nous qui ressemble le plus possible à la photo. Et on s'est dit comment on pourrait faire, il faudrait qu'on puisse intégrer des vidéos, c'est ce qu'on sait faire à l'intérieur du livre pour que les gens puissent suivre. Donc j'espère que c'est une idée qui vous plaît. Si c'est un concept qui vous plaît, vous pouvez déjà mettre un petit like en dessous de cette vidéo, nous donner un max de force pour la sortie de ce livre. Et si vous voulez vous le procurer, évidemment, on vous mettra un lien dans la description. On l'a pas là en physique encore dans les mains, mais ça ne serait tardé, on vous tourne cette vidéo un petit peu en avance. En tout cas, le livre est terminé et il arrive. On est vraiment, il est là chez vous d'ailleurs, on est super content de ça. Alors justement, vous avez certainement vu un petit éventail des différents visuels des recettes qu'il y avait à l'intérieur. Et aujourd'hui, on a voulu jouer à un petit jeu. Il y a un entremets qu'on a particulièrement aimé dans ce livre, c'est l'entremet 100% chocolat. On va vous mettre une photo là. Et on s'est dit, ok, plutôt que de donner la recette du livre, ce qui serait un peu du spoil, on va faire autre chose, c'est qu'on va reprendre exactement le même visuel qu'on aimait bien, qui faisait un peu spatial, un peu lunaire. Lunaire, c'est le mot que je cherchais. Et on va le transformer, plutôt que l'avoir en 100% choco, on va le faire en 100% vanille. Comme ça, sur YouTube, vous pourrez avoir le 100% vanille, et si vous voulez la version 100% choco, ce sera dans le livre. Pas bête, hein. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet entremets 100% vanille? Il va y avoir un petit biscuit pain de gêne à la vanille. Vous allez nous entendre dire vanille beaucoup. Tout est à la vanille là-dedans. Et ça va être en strate en fait. Il y aura une couche de biscuit, du caramel vanille, une couche de biscuit, du praliné vanille et encore une couche de biscuit. Par-dessus, on va mettre une petite mousse qui est une recette de mousse qu'on vient notamment de Yann Couvreur, qui est absolument délicieuse. C'est pas une ganache montée cette fois-ci. C'est une mousse traditionnelle qui a vraiment une texture de dingue. Un petit flocage blanc pour le poudrer. Et on a un glaçage miroir blanc à la vanille qui vient faire des petites gouttes sur le dessus qui vient mettre un relief visuel. Ça va être méga canon. On espère que ça vous plaît, on espère que vous êtes contents aussi de savoir que notre premier livre de pâtisserie est enfin sorti et que vous pouvez déjà vous le procurer. On commence tout de suite la recette, on a trop parlé du livre là, avec le biscuit pain de gêne. Pour le biscuit, on va mettre dans un robot coupe la pâte d'amande et la pesée d'œuf. On va mixer le tout jusqu'à avoir une pâte. Et cette pâte, on va venir la mettre dans le bol de notre robot. On rajoute les grains d'une gousse de vanille et on vient fouetter le tout jusqu'à ce que ça double de volume. Ça va prendre entre 10 et 15 minutes. Ensuite, on va ajouter le beurre doux fondu et revenu à température ambiante, la levure et la farine. Et on mélange toujours au fouet jusqu'à ce que ce soit bien homogène. On peut alors l'étaler sur un tapis à génoise, sur 1 cm de hauteur. On secoue bien pour que ce soit bien homogène et on enfourne pendant une dizaine de minutes à 190 degrés. Une fois que le biscuit est bien cuit, on va pouvoir le retourner sur une planche à découper et on retire délicatement le tapis en silicone. Comme on a bien graissé, on peut l'enlever sans déchirer le biscuit. Maintenant que le biscuit est fait, on va pouvoir se lancer dans le caramel à la vanille. On va pouvoir faire le caramel et pour ça, on va commencer par mettre dans une casserole la pesée de crème liquide avec la gousse de vanille fendue et grattée. On fait chauffer le tout jusqu'à ébullition et une fois qu'on a une ébullition, on va pouvoir retirer la casserole du feu et couvrir pendant 10 minutes pour laisser infuser la vanille. Après 10 minutes, on peut retirer les gousses de vanille, on remet le couvercle sur la casserole pour que la crème reste bien chaude et on la met de côté. Pendant ce temps, on va pouvoir faire fondre notre sucre dans notre casserole à fond large, tout doucement, sur un feu doux à moyen, jusqu'à ce qu'il soit d'une belle couleur ambrée. Ensuite, on va rajouter la pesée de beurre doux et on va le laisser fondre tranquillement. On baisse le feu et on rajoute petit à petit, vous voyez comme à l'écran, notre crème liquide encore chaude.
Et on va pouvoir cuire notre caramel à ébullition pendant 6 à 7 minutes. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une super texture pour notre entremets. Une fois qu'il ressemble à ça, vous pouvez réserver votre caramel à la vanille dans un récipient pour le conserver. Vous pouvez ajouter la fleur de sel et bien mélanger. Et on va le laisser au réfrigérateur. Attendez d'abord qu'il refroidisse un petit peu. Et on le laisse au réfrigérateur pendant 1 à 2 heures jusqu'à avoir une belle texture. Je vous montrerai tout à l'heure la texture qu'il doit avoir. On va continuer avec notre insert en faisant notre praliné vanille et on va justement monter notre insert. On va commencer par torréfier notre pesée de noisettes et notre pesée d'amandes pendant 30 minutes dans un four préchauffé à 150 degrés. Pendant ce temps, on va pouvoir réaliser un caramel en faisant fondre doucement, comme tout à l'heure pour la préparation de caramel, notre sucre dans une casserole à fond large, sur un feu doux à moyen, et quand on a une belle couleur ambrée, on va pouvoir récupérer le caramel et le faire refroidir sur un tapis en silicone. Une fois que notre caramel est bien froid et nos amandes et noisettes aussi, on peut les mettre dans le bol de notre robot coupe en ajoutant les grains de 2 gousses de vanille, attention pas les gousses mais que les grains, et on va pouvoir mixer le tout pour obtenir un praliné bien lisse. Comme ici. Regardez cette texture incroyable. Ça dans notre entremets, ça va être terrible. On peut ajouter la fleur de sel après avoir mixé parce qu'on ne veut pas que ça devienne du sel fin. On mélange pour que ce soit bien homogène et on réserve jusqu'à utilisation. On va pouvoir ensuite prendre un cercle de 14 cm de diamètre et venir découper 3 cercles de notre biscuit pain de gêne. Une fois que c'est fait, on va venir couler du caramel, une belle couche de caramel, sur notre premier biscuit. Vous voyez la texture qu'il a, il a vraiment repris en température au réfrigérateur, c'est parfait. On l'étale, on essaie de pas trop en mettre. On rajoute le deuxième biscuit et on va venir couler le praliné. Dites-vous bien que là, votre cercle de 14 cm a la hauteur de votre entremets. Donc il faut quand même laisser de l'espace pour la mousse, même si après ce sera un cercle de 16 cm de diamètre, ce sera toujours la même hauteur. Et on finit par le dernier biscuit. On peut mettre ça au congélateur jusqu'à ce que ce soit bien congelé, idéalement pendant toute une nuit. Si l'insert est à peu près congelé dans votre congélateur, vous pouvez vous lancer dans la confection de la mousse. Pourquoi il faut attendre que l'insert soit congelé? Parce qu'on va devoir dresser cette mousse et la mettre en moule directement. Okay, donc, on attend que son insert soit bien congelé et on se met à préparer cette mousse. On va commencer par monter notre crème liquide texture bec d'oiseau, comme ici, à l'aide d'un fouet électrique, d'un fouet à main, peu importe, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, on va venir faire chauffer au bain-marie nos jaunes d'œufs avec notre sucre. L'idéal est d'atteindre les 60 degrés. On réalise alors un sabayon. Et ce sabayon, une fois qu'on est aux alentours des 60, sans les dépasser, on vient le mettre dans le bol de notre robot et on va le fouetter. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que dans notre crème épaisse qu'on a légèrement chauffée au micro-ondes, on va venir mettre notre gélatine préalablement hydratée que l'on a fait fondre pour qu'elle soit liquide et qu'elle se mélange bien dans notre crème. Attention, on la fait fondre, mais on ne la fait pas trop chauffer, il ne faut pas qu'elle dépasse les 60 degrés. On ajoute aussi les grains de gousse de vanille et le sucre glace et on va venir mélanger ça. C'est une mousse assez spéciale, et vous allez voir, elle est délicieuse. Et ce mélange, vous allez pouvoir le verser sur votre sabayon, dans le bol de votre robot, tout en fouettant. Vous fouettez jusqu'à ce que ce soit légèrement mousseux, comme ici. Et on ajoute ensuite la crème qu'on a montée au préalable en chantilly. On l'ajoute au fouet, mais délicatement. Vous voyez, on fait un mouvement bien délicat pour ne pas casser l'air qu'on a ajouté dans notre crème. Et regardez cette texture incroyable. Une fois que notre mousse est prête, on va pouvoir démouler notre insert. Attention de bien faire la mousse au bon moment pour pouvoir l'utiliser directement. Vous pouvez vous aider d'un chalumeau pour décercler votre insert. Et ensuite, vous allez filmer votre cercle de 16 cm sur le dessous. Et on vient y déposer notre insert. Puis, on va couler tout simplement notre mousse. On va pouvoir en mettre une belle quantité et appuyer bien sur votre poche. Là, il faut faire bien attention de bien appuyer pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air. On recouvre entièrement. Et avec le reste, vous pouvez même faire, vous avez des restes de biscuits normalement, de caramel et de praliné, un deuxième petit entremets à côté. Malheureusement, on ne peut pas faire beaucoup moins de mousse parce que comme il y a le sabayon, c'est très difficile de le faire avec moins de quantité. On vient lisser notre entremets comme ici. Et on va le placer au congélateur jusqu'à ce qu'il soit bien congelé, idéalement toute une nuit.
Alors là, c'était peut-être un peu périlleux. La mousse, ça prend du temps, il y a pas mal d'étapes, mais vous allez y arriver à la maison. On n'a pas dit que cet entremets était facile, vous vouliez des défis en pâtisserie, on vous en donne. Donc maintenant que l'entremets est en train de congeler, on va pouvoir réaliser le flocage et le glaçage miroir. Idéalement, le glaçage miroir, on va le laisser toute la nuit, au minimum 4 heures au réfrigérateur. On va dresser l'entremets et nous, on vous retrouve pour le déguster ensemble. On va pouvoir mélanger du chocolat blanc avec du beurre de cacao et on vient mixer le tout. Attention, il faut que ce soit déjà fondu, au moins un des deux, mais les deux au final doivent être fondus. Le but ici est d'avoir vraiment une préparation bien homogène. C'est pour ça qu'on s'aide aussi d'un mixeur plongeant pour que ce soit parfait. On réserve jusqu'à utilisation. On l'utilisera aux alentours des 45 degrés. Dans notre récipient haut, on va pouvoir mettre notre chocolat blanc et notre gélatine préalablement hydratée pendant 10 minutes au réfrigérateur dans sa pesée d'eau. Dans une casserole, on va venir mettre la crème liquide avec la poudre de vanille. Et on va porter le tout à ébullition. Une fois que ça bout, on peut ajouter notre nappage neutre qui lui n'est pas réchauffé. Et on va venir en fait le faire fondre dans notre mélange de crème liquide et poudre de vanille. Une fois que c'est fondu, on peut le verser dans notre récipient haut sur notre gélatine hydratée et notre chocolat blanc. Et on vient mixer le tout avec notre mixeur plongeant. On le filme au contact et on va le laisser minimum 4 heures au réfrigérateur. On va pouvoir démouler notre entremets. Alors à l'aide d'un chalumeau ou comme nous d'un sèche-cheveux, parce que notre chalumeau a rendu l'âme, et on va pouvoir le démouler délicatement. On le replace au congélateur le temps de réchauffer notre flocage aux alentours des 45-50 degrés et on vient le mettre dans le récipient de notre pistolet à peinture. On vient placer sur un plateau tournant notre entremets et on va le floquer avec notre pistolet à peinture. Le but ici est d'avoir un effet velours sur notre entremets. Ça va vraiment être magnifique. Une fois que vous avez bien fait attention d'avoir fait les côtés, le dessus et qu'il y a vraiment du velours partout, vous allez pouvoir réchauffer votre glaçage aux alentours des 27 degrés. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud parce que sinon il va totalement couler. Et on va venir faire des jolis points de glaçage sur notre entremets pour faire un esprit un petit peu lunaire comme on a fait sur notre entremets tout chocolat. On fait attention de faire quelque chose de bien joli. Et ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas trop sucré. On a vraiment un glaçage sur base de ganache. Donc c'est un petit peu comme une ganache, ça va être délicieux. Et voilà! Laissez-le bien revenir à température ambiante avant de les découper pour pouvoir vous régaler avec un caramel et un praliné à la parfaite température. Alors là, Ça sent la vanille mais à plein nez. vous avez vu la découpe. Vous pouvez dans les commentaires nous mettre l'emoji qui reflète votre tête quand vous avez vu la découpe. Je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. À la vôtre. Et l'odeur de vanille est dingue. Oh, le caramel, il est bien goût de caramel. C'est un des meilleurs desserts qu'on ait fait. C'est lui qu'on aurait dû mettre dans le livre. Alors celui au chocolat est moins bon, on vous prévient. Hein, celui... Non mais alors, pour les fans de vanille comme moi, vous allez adorer. Oh là là, c'est vrai que je suis encore plus fan de vanille moi que de chocolat. Incroyable. C'est dingue. Je trouve ça extra parce que déjà, j'aime bien que ça change aussi et qu'il n'y ait pas de croustillant. C'est vraiment un entremets tout en moellosité, tout en douceur. Et je trouve ça génial parce qu'à la dégustation, si on prend le temps et qu'on n'avale pas tout d'un coup, on sent bien le caramel, on sent bien le praliné, on sent aussi la crème épaisse qu'on a mis dans la mousse. Légère acidité. Ouais, et c'est vraiment hyper intéressant. On avait déjà goûté un dessert de François Perret, c'était une tarte aux fraises où il y avait de la crème épaisse au centre et ça apportait justement cette petite acidité. Et cela, on le retrouve dans cet entremets et je trouve ça délicieux. Ça change de tout ce dont on a l'habitude et ça vient un peu casser le côté sucré, ce côté acide. C'est un des meilleurs entremets que j'ai pu goûter de ma vie. Alors il y en a plein dans cette liste des meilleurs entremets là depuis le temps, mais celui-là vraiment en fait partie. Il est tout léger. Philippe Conticini dirait on mange un gros câlin. Bah là vraiment c'est le sentiment que j'ai en mangeant ce dessert avec du relief. Hein. On aurait pu faire que du praliné ou que du caramel, mais vraiment le fait qu'il y ait les deux, très bon. Ça fait un lien. De toute façon caramel et praliné ça marche toujours extrêmement bien. Le pain de gêne il est moelleux. C'est vraiment un biscuit qu'on fait pas souvent parce qu'il demande un peu de taf. Mais il est vraiment très très bon ce biscuit. Et comme il y a particulièrement du beurre et de la matière grasse avec la pâte d'amande, la vanille peut vraiment diffuser et infuser son goût dans le biscuit. Donc on a un vrai goût de vanille dans le biscuit. Vraiment c'est un délicieux entremets. On espère que
que cette recette vous a plu, on espère que le livre va vous plaire aussi si vous le procurez. Si vous avez des questions sur cet entremets ou bien sur le bouquin, allez dans la section commentaires et je prendrai un grand plaisir. Un malin plaisir à vous dire qu'il est out of stock. Non, je serais très contente de répondre à vos commentaires et à vos questions, que ce soit sur le livre ou sur cet entremets. Absolument. Et bah écoutez, il nous reste plus qu'à vous dire. Bon appétit. J'allais dire au revoir. Non, allez acheter le livre. Voilà ce qu'il faudrait dire. Non, on vous embrasse très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo Petit jusqu'au pouce bout. bleu, on s'abonne, on commente, la petite cloche, tout ça, vous connaissez. La totale. On vous embrasse bien fort. On vous dit à bientôt. Bye. Ciao.